En regardant la neige tomber par la fenêtre de son petit appartement de Chicago, Amy Bradley soupire. Ce sentiment de tension dans sa poitrine à l'approche de Noël ne disparaît pas. Cela faisait 7 ans qu'elle avait commencé à travailler comme rédactrice, à faire de la relecture et de l'édition d'œuvres littéraires dans une petite maison d'édition, menant une vie relativement stable. Cependant, l'ombre d'un passé la suivait toujours. Cette ombre s'assombrit surtout lorsqu'elle rentre chez elle. Son père, Richard Bradley, était un homme d'affaires prospère dans le domaine de la promotion immobilière. Sa mère, Martha, possédait une boutique haut de gamme. Quant à sa sœur Brooke, elle travaillait comme cadre dans l'entreprise de son père et avait même été présentée dans un magazine local comme une femme entrepreneur depuis ans. Amy, combien de temps vas-tu continuer à être un rat de bibliothèque? Ce salaire te conviendra-t-il à l'avenir? Pourquoi ne peux-tu pas être plus ambitieuse, comme Brooke? Les conversations à la maison tournaient toujours autour d'elle avec de tels mots. Traités comme la moins douée de la famille depuis son enfance, Amy ne pouvait qu'acquiescer silencieusement. Elle décroche son téléphone portable et ouvre un message de sa mère arrivé il y a quelques jours. Nous organisons un dîner de famille chez Lucille pour Noël. 7 heures. Soyez là. Un message court et directif. Ce n'est pas un message qui demande une réponse. Lucille était le restaurant français haut de gamme le plus difficile à réserver de Chicago. Son père avait probablement obtenu des places grâce à ses relations. Amy se leva et s'assit devant son ordinateur. Sur son bureau se trouvaient des piles de livres de cuisine, et au mur étaient accrochées des photos de cuisine du monde entier. Amy avait une passion dont elle ne pouvait pas parler à sa famille, la cuisine. Depuis 4 ans, elle tenait un blog intitulé Amy's Kitchen Diary, consacrant ses week-ends à l'élaboration de recettes et à la photographie. Le nombre de ses lecteurs abonnés était faible mais en constante augmentation, et elle avait récemment commencé à recevoir de petites demandes d'écriture de la part de magazines de cuisine. Mais elle ne pouvait pas en parler à sa famille. Elle savait qu'ils n'en tiendraient pas compte et lui diraient qu'un tel hobby ne vous rapportera pas d'argent. Sur l'écran de son ordinateur portable s'affichait l'article qu'elle avait publié hier, une recette de Noël de canard rôti à l'orange et au romarin. Dans la section des commentaires, il y avait un message d'un lecteur. J'ai essayé de cuisiner sérieusement pour la première fois en utilisant la recette d'Amy. Ma famille a été impressionnée. Ces mots sont devenus sa petite source de confiance. Amy glisse son téléphone dans sa poche et ouvre son placard. Un dîner en famille après tant de temps. Que doit-elle porter? Ses yeux se posèrent sur son seul article de luxe. Une robe en cachemire vert foncé qu'elle avait achetée avec sa prime de l'année dernière. Cette année, murmura-t-elle doucement. 3 ans plus tard, la famille se réunit pour Noël. Cette année, elle pourrait peut-être participer aux conversations familiales. Cette année, peut-être qu'il verrait sa valeur. Cette année, elle serait peut-être traitée comme un véritable membre de la famille. C'est avec ces espoirs qu'Amy a sorti la robe. Amy respire profondément lorsqu'elle se tient devant Lucille. Les fenêtres du restaurant diffusaient une lumière chaude qui créait une ambiance de Noël. Elle baisse les yeux sur ses pieds en sortant du taxi, lissant les plis de sa robe verte avec des doigts légèrement tremblants. Plus question de fuir, se dit-elle en poussant la porte. L'intérieur du restaurant était orné de décorations élégantes, la lumière des lustres créant une atmosphère luxueuse. Sommelier et chef discutaient avec les clients. Et de la musique classique française emplissait l'espace. La réservation Bradley, la réceptionniste reconnut Amy et la guida immédiatement. En se dirigeant vers le salon privé situé à l'arrière, Amy ne peut s'empêcher de s'arrêter devant les plats magnifiquement exposés, comme dans une vitrine. Les assiettes parfaites, les couleurs des ingrédients, même la façon dont la vapeur s'élève, tout était comme une œuvre d'art. Un jour, moi aussi. C'est avec cette pensée en tête qu'Amy se dirigea vers la table réservée. Oh, tu es enfin venue, dit Martha, qui était déjà assise, en jetant à sa fille un regard scrutateur de la tête aux pieds. Un collier de perles brillait à son cou et, vêtu d'un tailleur Chanel, sa mère incarnait la beauté parfaite, comme toujours. Désolée d'être en retard, dit Amy d'une petite voix. Comme d'habitude, dit Richard, son père, en consultant sa montre. C'était un homme d'une 50aine d'années aux tempes grises, vêtu d'un costume coûteux ce soir aussi. Dégageant la dignité d'un homme qui a réussi. 6, cette robe, tu l'as essayée, n'est-ce pas, dit Brooke avec un sourire raffiné. Elle portait une robe de marque, des boucles d'oreilles en diamant et un maquillage parfait, comme si elle était sortie d'un magazine de mode. En se comparant à sa sœur, Amy a soudain eu l'impression que sa robe ne valait pas grand-chose. Portons un toast, dit son père en levant une coupe remplie de champagne millésimé.
À une nouvelle année où toute la famille est en bonne santé et prospère. Tandis que tout le monde trinque, Amy réfléchit à sa propre réussite. Le mois dernier, son blog venait d'être sélectionné comme blogueur prometteur par un site web culinaire. Devrait-elle le dire à sa famille, mais elle a ravalé ses mots et s'est contentée de sourire. Brooke, parle-nous de ce que tu as accompli cette année. À la question de son père, Brooke commence à parler d'un nouveau projet immobilier dont elle s'occupe. La conversation s'est poursuivie sur le travail, les ragots sur les connaissances et les sujets politiques. Amy s'est contentée d'écouter, hochant parfois la tête. Alors que le plat principal est terminé et que le dessert est servi, Martha dit soudain, au fait, nous n'avons pas encore échangé nos cadeaux de Noël. Elle se leva et sortit des boîtes joliment emballées d'un sac de courses qu'elle avait apporté. D'abord, pour Brooke. Martha tendit une grande boîte à Brooke. Alors que Brooke la déballait avec empressement, elle vit apparaître un sac de marque Dernier Cri. Oh là là! C'est celui qui a une liste d'attente de 3 mois, même avec une réservation. S'exclame Brooke. Ensuite, le père a donné son cadeau à Martha. Il s'agissait d'un bon pour 2 semaines de vacances dans un centre de villégiature de luxe. J'ai déjà réservé pour le mois prochain, dit fièrement le père. Amy attend son tour avec une certaine appréhension. Elle avait préparé de petits cadeaux pour eux 3, des éditions limitées de livres qu'elle avait édités et des biscuits de Noël faits maison. Ce n'était pas cher, mais c'était des cadeaux qui lui tenaient à cœur. Brooke, le cadeau pour Amy? Martha lance un regard significatif à Brooke. Brooke sourit gentiment et tendit une petite enveloppe à Amy. C'est quelque chose de spécial. Avec un mélange d'attente et d'anxiété, Amy ouvre soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouve un simple morceau de papier. En le lisant, son visage se vide de son sang. C'est la facture du dîner. Qu'est-ce que c'est? C'est votre cadeau, le coût de ce repas. S'il vous plaît, payez, dit Martha à voix haute. C'est normal, non, dit Brooke en riant. Vous dépendez toujours de nous, alors il est temps que vous apportiez quelque chose à la famille, vous ne pensez pas? C'est vrai? Ce sera une bonne occasion de développer ton sens de l'indépendance, renchérit le père. Amy ne pouvait plus bouger, fixant la facture. Plus de $200 par personne pour un repas français haut de gamme pour 4 personnes. C'était l'équivalent de son salaire pour une semaine. C'est une blague, n'est-ce pas, dit-elle d'une voix de cheval. Martha hausse un sourcil. Tu as toujours été un boulet pour la famille, n'est-ce pas, depuis tes années d'études avec des notes dont personne ne pouvait être fier, jusqu'à ton travail dans une petite maison d'édition inconnue, et maintenant ton salaire. Amy tremble. Retenant désespérément les larmes qui menaçaient de déborder, elle sortit lentement son portefeuille. Priant pour que sa carte de crédit ne dépasse pas sa limite. Excusez-moi. Une voix discrète s'approche de leur table. En levant les yeux, ils virent un homme d'une quarantaine d'années vêtu d'un costume sombre. Ses yeux sont d'un bleu profond et son visage est empreint de gentillesse et de dignité. Un message du propriétaire pour nos invités, dit poliment le serveur qui se tient derrière l'homme. Tout le repas d'aujourd'hui est offert par le propriétaire. Alors que toute la famille affichait des expressions de surprise, seule Amy fixa l'homme dans les yeux. Il y avait quelque chose de spécial dans son regard, de la compréhension, de l'empathie et surtout du respect. Jacob Monroe, l'homme se présenta et fit une petite révérence à Amy. Je suis le propriétaire d'un Lucille. Merci d'avoir dîné avec nous aujourd'hui. Le propriétaire? Richard haussa un sourcil. C'est un honneur de recevoir un salut personnel de votre part. Jacob Monroe ne répondit pas directement aux paroles de Richard, mais observa tranquillement tous les convives. Ses yeux semblaient abriter une intention profonde. Au-delà des simples plaisanteries sociales. Je m'excuse pour l'expérience désagréable que vous avez eue dans notre restaurant, dit Jacob. Martha et Brooke se crispèrent. Elles devaient se rendre compte qu'il avait entendu leur conversation. Non, ce n'est pas le cas. Amy s'empresse d'articuler des mots, sentant son visage devenir brûlant d'embarras. En fait, je suis une de tes fans. Les paroles de Jacob surprennent tout le monde à la table. C'est Amy qui semblait la plus surprise. Une de mes fans? Vous êtes Amy Bradley du journal de cuisine d'Amy, n'est-ce pas, dit Jacob en souriant. Et la recette de canard rôti à l'orange et au romarin que vous avez postée la semaine dernière était merveilleuse. Mon chef cuisinier a lui aussi été impressionné. De quoi parlez-vous, demande Brooke avec curiosité. Serette, tu écris un blog? Amy ne sait plus où donner de la tête.
Elle n'avait jamais imaginé que sa passion secrète serait ainsi révélée à sa famille. Dire que le propriétaire d'une Lucille a lu son blog. Je le suis depuis environ 1 an, poursuit Jacob. C'est un blog merveilleux qui transmet votre passion pour la cuisine, le respect des ingrédients, par-dessus tout, votre désir de communiquer avec les gens par le biais de la nourriture. Martha regarde Amy avec étonnement. Tu as fait quelque chose comme ça? Pourquoi as-tu gardé le silence? Parce que je pensais que personne ne serait intéressé si je disais quoi que ce soit, répond Amy d'une petite voix. Il y a toujours des gens intéressés, dit Jacob avec douceur. J'ai été touché par l'importance que tu accordes au temps passé avec ta famille en cette nuit de Noël. C'est pourquoi j'ai une proposition à vous faire. Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Amy. Des lettres dorées y flottaient, indiquant Monroe Restaurant Group. Nous exploitons 5 restaurants à Chicago et à New York, dont Lucille. Nous prévoyons de lancer un nouveau projet l'année prochaine. Un magazine et un site internet consacré à la culture culinaire, intitulé Taste of Chicago. Jacob a regardé Amy droit dans les yeux et lui a dit « J'aimerais que vous nous rejoigniez en tant que chroniqueuse régulière. Une chroniqueuse ?» Amy n'en croyait pas ses oreilles. Oui. Présenter les joyaux cachés de Chicago, suggérer des recettes à base d'ingrédients de saison, des réflexions culturelles sur la nourriture, j'aimerais que tu écrives de ton point de vue. Bien sûr, avec un salaire et une rémunération correcte. L'atmosphère à la table a changé. Richard regarda Jacob avec un nouveau respect, et Brooke fut tellement surprise qu'elle resta bouche bée. Martha changea soudain d'attitude à l'égard de sa fille. Amy. C'est merveilleux. Martha haussa soudain le ton. Dire que notre fille a été directement repérée par un célèbre restaurateur. Amy plisse les yeux devant la volte-face de Martha. Il était difficile de croire qu'il s'agissait des paroles de la même personne qui la regardait de haut il y a quelques minutes à peine. Et si cela vous intéresse, j'aimerais également vous présenter notre nouveau projet de développement immobilier. Nous avons des propriétés parfaites pour l'agrandissement de nouveaux restaurants. Ce n'est peut-être pas le moment d'en parler. Jacob interrompit Richard d'une voix polie mais ferme. Ce soir, c'est la veille de Noël. Les discussions d'affaires peuvent attendre une autre occasion. Puis il se retourne vers Amy. Qu'en dis-tu? J'aimerais qu'on en parle plus en détail à mon bureau la semaine prochaine. L'esprit d'Amy était encore confus. Elle n'arrivait pas à savoir si ce qui se passait était réel ou si elle rêvait. Mais la sincérité dans les yeux de Jacob et le fait qu'il ait lu son blog, lui ont touché le cœur. Elle finit par répondre, j'aimerais en savoir plus. Merveilleux, sourit Jacob avec satisfaction. Que diriez-vous d'un lundi à 14h la semaine prochaine? Je vous attendrai à mon bureau. Il fit une légère révérence à tout le monde et dit, profitez bien de votre séjour ici. Nous avons des cocktails spéciaux de Noël préparés après le dessert avant de partir. Après un moment de silence, Brooke prit la parole. Serette, que se passe-t-il? Comment quelqu'un comme lui peut-il connaître ton blog? Oui, Amy. Pourquoi as-tu gardé secrète une chose aussi importante? Demande Martha. Amy a pris une grande inspiration. Elle sent qu'il est temps d'exprimer enfin sa voix qui a été étouffée pendant si longtemps. Cela fait 4 ans que j'écris un blog sur la cuisine. À eu départ, il s'agissait d'enregistrer mes expériences culinaires, mais peu à peu, le nombre de lecteurs a augmenté. Elle a commencé à prendre confiance en ses mots. Le mois dernier, nous avons dépassé les 100 000 pages vues et j'ai commencé à recevoir des demandes d'écriture de la part de plusieurs magazines de cuisine. Brooke est restée sans voix. Est-ce que c'est important? Pour un blog de cuisine, ça marche plutôt bien. Amy a fièrement présenté ses réalisations pour la première fois. Mes lecteurs sont principalement des femmes entre 30 et 50 ans qui veulent essayer la cuisine authentique. Leurs commentaires et leurs réactions sont ma force motrice. Au fur et à mesure qu'Amy parlait, elle sentait la confiance monter en elle. Une expression passionnée qu'elle n'avait jamais montrée devant sa famille est apparue sur son visage. Récemment, j'ai commencé à écrire non seulement sur la cuisine, mais aussi sur la culture alimentaire en général. Je présente les petits magasins d'alimentation et les marchés de Chicago, la façon de choisir les ingrédients de saison. Les conserves maison. Richard, qui écoutait l'histoire de sa fille, la voyait pour la première fois comme une femme d'affaires. Martha n'avait jamais vu sa fille parler avec autant d'éloquence et d'assurance. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Demande Martha. Sa voix avait une douceur qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Amy hésite un instant, mais décide de répondre honnêtement. Parce que je pensais que vous vous moqueriez de moi si je vous le disais.
Le silence s'abattit sur la table. Les mots d'Amy ont touché leur cœur. Ils semblent réaliser pour la première fois à quel point ils ont blessé Amy.je, nous ne l'avons pas fait exprès. Martha a commencé mais n'a pas pu continuer. Mais c'est différent maintenant, dit Amy à voix basse. Maintenant, je connais ma propre valeur. Et il y a des gens qui la reconnaissent. Elle regarda dans la direction où Jacob était parti. Cette rencontre avec lui ne ressemblait pas à une simple coïncidence. C'était comme si une porte fermée depuis longtemps s'était entr'ouverte ce soir. On apporta les assiettes à dessert. Amy prit sa fourchette et brisa tranquillement la surface de la mousse au chocolat. Un an plus tard, pendant la période de Noël, Chicago était à nouveau recouverte de neige. Amy termina sa dernière relecture à la rédaction de It Taste of Chicago et ferma son ordinateur portable. À l'extérieur de la fenêtre, les illuminations de la ville commençaient à briller dans le crépuscule naissant. Sa vie a radicalement changé au cours de l'année écoulée. Depuis qu'elle avait accepté l'offre de Jacob, sa carrière était montée en flèche. Ce qui n'était au départ qu'une chronique hebdomadaire avait pris de l'ampleur grâce à la réaction des lecteurs. Et son article Amy's Taste Discovery, la découverte des goûts d'Amy, était désormais le projet phare du magazine. Ses articles en ligne enregistraient régulièrement le plus grand nombre de vues. Le mois dernier, elle avait signé un contrat pour son premier livre de cuisine. Amy, le manuscrit est-il prêt? Sarah, la rédactrice en chef, s'approche de son bureau. Oui, je viens de l'envoyer. Cette fois, il s'agit d'une émission spéciale de Noël sur le thème de la table familiale. J'ai hâte de le lire, dit Sarah en souriant. Au fait, tu viens à la fête de fin d'année ce soir? Jacob a hâte d'y être. Amy sentit ses joues s'échauffer. Sa relation avec Jacob avait commencé par un partenariat purement professionnel. Mais au fil du temps, un lien spécial s'était formé entre eux. Leur passion commune pour la nourriture, leur désir de faire plaisir aux autres et, par-dessus tout, leur reconnaissance mutuelle de la valeur de l'autre, tout cela les rapprochait. Bien sûr que je serai là, répondit Amy. Ça commence à 7 heures, n'est-ce pas? Après que Sarah a hoché la tête et s'est éloignée, le smartphone d'Amy a sonné. En regardant l'écran, il s'agissait d'un courriel de sa mère. Elle respire profondément avant de l'ouvrir. Amy, il faut que je te parle de quelque chose. Contacte-moi dès que possible. Mère. Amy fronce les sourcils. Les contacts avec sa mère avaient considérablement diminué au cours des derniers mois. Depuis cette nuit, sa relation avec sa famille avait subtilement changé. Bien qu'il les félicitait en apparence, il était clair qu'ils avaient des sentiments complexes quant à sa réussite. Plus récemment encore, les rumeurs concernant l'entreprise de son père l'ont inquiété. Amy a passé l'appel en hésitant. Amy? La voix de sa mère était empreinte de fatigue. Tu as peut-être entendu dire que nous sommes dans une situation difficile en ce moment, dit Martha d'une voix tremblante. Et la société de ton père a été poursuivie en justice. Et Brooke était également impliqué dans le projet. Je sais, dit Amy à voix basse. Les journaux en ont parlé. Nous avons besoin de fonds, commença Martha. Puisque tu as du succès maintenant, j'ai pensé que tu pourrais peut-être nous aider. Amy ne savait plus où donner de la tête. Les souvenirs du dernier Noël lui reviennent en mémoire. L'humiliation d'avoir reçu cette facture. Et maintenant, il lui demandait de l'argent. L'incident de Noël n'était qu'une blague, ajouta Martha comme pour se justifier. Nous ne voulions pas vous faire de mal. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? La famille doit s'entraider, n'est-ce pas? Amy regarde le paysage enneigé à l'extérieur de la fenêtre et réfléchit profondément. Non pas par colère ou par vengeance, mais pour savoir comment réagir de façon vraiment correcte. Maman, dit-elle enfin. Je n'ai pas assez d'argent pour sauver votre entreprise. C'est vrai que je gagne plus qu'avant. Mais ce n'est que le début de ma carrière. Mais ton petit ami. Jacob. Je ne vais pas lui demander, dit fermement Amy. D'ailleurs, l'argent seul ne résoudra pas le problème de fond. À l'autre bout du fil, on entend Martha sangloter. Écoute, poursuit Amy d'une voix douce mais résolue. Tu devrais penser à résoudre ce problème par toi-même. Créer un plan pour reconstruire l'entreprise, répondez sincèrement au procès. Et surtout, vous devez reconsidérer votre façon de faire des affaires. Mais comment faire? Je n'ai pas d'expertise dans le domaine des affaires, dit Amy. Mais je sais qu'il faut avoir le courage de recommencer sa vie. Pensez à moi il y a 1 an. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire?
Que voulez-vous chérir, peut-être devriez-vous commencer par y réfléchir. Après un long silence, Martha dit d'une petite voix, tu es devenue vraiment forte. Je ne suis pas devenue forte, répond Amy. Je suis juste devenue honnête avec moi-même. Après avoir mis fin à l'appel, Amy a pris une photo encadrée sur son bureau. Il s'agissait de la couverture du premier numéro de A Taste of Chicago. Elle et Jacob y sont représentés côte à côte, les yeux brillants de joie et de fierté. On frappa à la porte et Jacob jeta un coup d'œil. Vous êtes prête, demanda-t-il avec un sourire doux. J'aimerais qu'on parle avant la fête. Amy acquiesça et prit son manteau. Après avoir quitté le bureau, Jacob la conduisit non pas vers Lucille, mais vers un petit parc. Dans la neige qui tombait, sous des arbres décorés d'illuminations, Jacob lui prit la main. Ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré, dit-il avec une expression sincère. Ta passion pour la cuisine, ton honnêteté et ta force m'inspirent chaque jour. Et elle sort une petite boîte de sa poche. C'est peut-être trop tôt, mais je veux que notre relation passe à l'étape suivante. Bien sûr. Notre relation de travail ne changera pas même si votre réponse est négative. Mais je voulais exprimer mes sentiments. Amy est restée bouche bée devant la bague de fiançailles dans la boîte. Alors que sa poitrine se remplissait de joie et de surprise, elle s'est soudain souvenue de sa famille. Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle d'un air sérieux. Ma famille est dans une situation difficile en ce moment. Elle révéla tout ce qui s'était passé lors de l'appel téléphonique avec sa mère. Sans rien cacher, elle exprima honnêtement ce qu'elle pensait et ce qu'elle ressentait. Après avoir écouté en silence, Jacob sourit doucement. Je te soutiendrai quelle que soit la décision que tu prendras, dit-il. Mais laisse-moi te dire une chose. Les gens font des erreurs. Votre famille n'est pas différente. Cependant, s'il essaie vraiment de changer, n'est-il pas important de leur en donner l'occasion? Amy savoura les paroles de Jacob, appréciant la sensation de la neige sur ses joues. Tu as raison, répondit-elle enfin. Je n'ai pas l'intention de les abandonner complètement. Mais pour reconstruire une relation saine, ils ont besoin de changer eux aussi. Et je veux avoir la force de ne pas me laisser piéger par les blessures du passé. Elle regarde Jacob et attrape la bague. Ma réponse est oui, sourit-elle. Et je contacterai ma famille demain. Je leur dirai que s'il y a une chance de devenir une vraie famille, je suis prête à reconstruire notre relation. Jacob la prend dans ses bras. Dans la neige, les lumières de Noël brillent tranquillement autour d'eux. En cette nuit d'hiver, Amy a trouvé le chemin qu'elle devait emprunter. Le courage d'accepter un nouvel amour tout en portant la douleur du passé. Était la tolérance nécessaire pour explorer la possibilité de pardonner à ceux qui l'ont blessée. Elle a finalement compris que la véritable force consiste à se lever, à aller de l'avant, parfois. À tendre la main. Les invités vont bientôt arriver, annonça poliment le serveur. Amy regarde autour d'elle dans la salle privée de l'Embrasse, le nouveau restaurant phare du Monroe Restaurant Group. 5 années s'étaient écoulées et sa vie avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son livre de cuisine à succès en était à sa 3e édition, et le festival gastronomique qu'elle produisait se tenait dans tous les États-Unis. Son mariage avec Jacob entrait dans sa 3e année, et ils marchaient ensemble non seulement dans les affaires, mais aussi dans la vie. Le gâteau est prêt? Appelle Amy en direction de la cuisine. Parfait, répondit le chef d'une voix assurée. Ce soir était une soirée spéciale. D'une certaine manière, c'était la conclusion d'une histoire qui avait commencé ce Noël-là. Il y a 5 ans. Amy respire profondément et regarde par la fenêtre. La vue nocturne de Chicago était magnifique. Et la porte s'ouvrit et le premier invité entra. Brooke s'approcha d'elle en souriant. Derrière elle se tenait un jeune homme qui tenait une petite boîte à gâteaux. C'était David, le fiancé de Brooke. C'est moi qui l'ai préparé, dit Brooke en ouvrant la boîte à gâteaux. Je suis encore en train d'apprendre, mais Amy ne pouvait pas cacher sa surprise. Que sa sœur puisse un jour faire un gâteau elle-même. Pendant que l'entreprise de son père se reconstruisait, Brooke a dû réorganiser sa propre vie. Après des essais et des erreurs, elle avait ouvert une petite boulangerie, qui était devenue une boutique très appréciée dans la région. C'est charmant, dit Amy avec sincérité. La décoration s'est vraiment améliorée. Ses parents sont ensuite apparus. Richard et Martha avaient l'air plus âgés qu'avant, mais leur expression était empreinte d'humilité et de douceur. Désolée d'être en retard, dit Martha.
Le travail bénévole à la banque alimentaire a pris plus de temps que prévu. Après s'être relevée du bord de la faillite, Martha avait commencé à travailler dans une banque alimentaire pour rendre à la communauté ce qu'elle lui avait donné. À eu début, elle a peut-être pensé à l'image, mais peu à peu, elle a trouvé une véritable joie à aider les autres. Richard, embrassé par sa fille, a dit d'une petite voix, « Grâce à toi, nous avons appris beaucoup de choses. » Son entreprise a survécu, même si elle a été réduite, et elle a maintenant construit un modèle d'entreprise qui donne la priorité à l'honnêteté et à la transparence. Enfin, Jacob entre dans la salle. Après avoir salué tout le monde, il se tient à côté d'Amy et lui prend doucement la main. Maintenant, profitons du repas spécial préparé pour ce soir, annonça Jacob. Sur la table se trouvait un plat spécial conçu conjointement par Amy et Jacob. Ce menu retraçait le parcours d'Amy depuis les débuts de son blog culinaire jusqu'à aujourd'hui. Au fur et à mesure que le repas avançait, la conversation s'est déroulée naturellement. Fini la tension et les faux sourires du passé, chaque personne a partagé honnêtement ses succès, ses échecs, ses espoirs et ses rêves. Au moment du dessert, Amy s'est levée et a pris son verre. Il y a 5 ans, à Noël, j'ai atteint un tournant dans ma vie dans un autre restaurant de la ville, commença-t-elle tranquillement. Ce soir-là, j'ai appris beaucoup de choses. Que la vraie valeur n'est pas dans les choses ou l'argent, mais dans le respect et le soutien mutuel. Et surtout, l'importance de vivre honnêtement avec soi-même. Elle a regardé chaque membre de la famille. Nous avons chacun suivi notre propre chemin. Il y a eu des difficultés. Mais je crois que ces expériences nous ont aidés à devenir de meilleures personnes. Des larmes perlèrent dans les yeux de Martha. Brooke acquiesce silencieusement. Richard écoute en silence, avec de profondes pensées. Nous sommes réunis ce soir non pas pour oublier le passé, mais pour célébrer le début d'une nouvelle relation. Le début d'une relation où nous reconnaissons et respectons nos différences, tout en nous soutenant mutuellement en tant que famille. Amy a regardé Jacob, qui s'est levé à son tour. Ils se sont tenus la main et ont souri à tout le monde. Nous avons une annonce spéciale à faire, dit Jacob. Au printemps prochain, nous accueillerons un nouveau membre dans notre famille. La salle s'est remplie d'applaudissements et de larmes. Même si les anciennes fractures n'étaient pas complètement guéries, l'espoir de la naissance d'une nouvelle vie leur donnait l'occasion d'une véritable réconciliation. Alors que la neige s'accumulait tranquillement sur les vitres de la fenêtre, Amy a réfléchi avec son cœur. La vie est imprévisible. Elle offre parfois des souffrances, parfois des cadeaux inattendus. Mais ce qui compte vraiment, c'est de ne pas se perdre dans ce voyage et de continuer à avoir le courage d'aimer. C'est le secret du bonheur qu'elle a trouvé.